Allez, je lance moi de mon côté. Ok, un clap. Bienvenue dans le Somolto Sales Show, épisode 3. Aujourd'hui, je suis toujours avec Alexandre. Salut Alexandre. Salut Sébastien, comment vas-tu? Ça va très bien. Prêt à en découdre. Tu vas parler aujourd'hui de directivité. On a super appel à débriefer. Donc déjà, tu peux peut-être nous introduire, c'est quoi la directivité? La directivité quand tu es commercial, c'est ta capacité à emmener ton interlocuteur là où tu veux qu'il se trouve à la fin de ton rendez-vous, de ton call, et de construire donc les prochaines étapes pour ne pas perdre de temps et ne pas laisser la part aléatoire du cycle de vente venir le perturber de manière trop importante. Et donc là, on a un appel qui est assez long, il dure 30 minutes. C'est un client qui est déjà venu plusieurs fois dans la boîte qu'on va analyser. Elle est venue, je crois, il y a plus de 2 ans. Elle a eu deux autres propositions commerciales et elle l'a pas forcément acheté. Et là, elle revient à la charge. Elle a envie peut-être potentiellement de travailler encore avec eux. Et c'est le moment où il va falloir essayer d'aller plus loin, quoi. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant avec ce call, c'est que c'est un call complet. Donc, on a toutes les étapes dans les 35 minutes et jusque de vraiment de la découverte jusqu'au closing et sur un quasi cycle de vente full. Donc, ça, c'est super à analyser. Et ben, c'est parti, générique. Putain, le truc animé et tout. Voilà. Les explosions au fond. Ça va être pas mal. Ok, est-ce que tu as besoin d'introduire quelque chose d'autre avant qu'on s'y mette tout de suite? Non, non, je pense qu'on peut s'y mettre. Ok, Donc, on démarre. allez, c'est parti. Premier moment. Alors, on va pas démarrer depuis le début parce qu'il y a les formules de politesse de démarrage. On va prendre la vidéo à peu près au time code autour de 1:30. On va mettre un petit peu avant, tu couperas si besoin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer la vidéo juste après les formules de politesse. Et puis on va écouter ce qui se passe. Décorer le truc. Mais donc, Non, mais je vous le disais juste pour info. merci beaucoup, merci de prendre soin de me le dire. Et vous avez 10-15 minutes du coup, éventuellement, pour qu'on échange Oui, ouais. bien sûr. On a débriefé un peu avec Amélie de l'échange que vous avez eu et je me disais, je voulais juste comprendre en fait où est-ce que vous en êtes de votre côté en termes de développement en fait sur donc c'est bien pour Philibert le chien, c'est ça Oui, Ouais. oui, oui. Racontez-moi du coup en fait. En fait, bon, l'entreprise, elle est créée depuis fin 2018. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai commencé la commercialisation, je dirais, tout début 2020. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que le cadrage n'est pas complètement fait. Il y a une bonne question ouverte qui permet à la cliente de démarrer et de commencer à parler d'elle. Donc ça, c'est bien. Mais notre commercial n'a pas fait le cadrage d'usage. Il a juste dit, globalement, vous avez eu un call de la part d'une SDR chez moi. Et est-ce que vous avez 10-15 minutes à m'accorder? Alors qu'il aurait dû dire, est-ce qu'on est mis d'accord qu'on a donc on s'est déjà rencontrés, on a déjà échangé ensemble, de reprendre un peu l'historique de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a bien 10 minutes, un quart d'heure, c'est trop peu. Peut-être une demi-heure ou 45 minutes ou 1 heure. On va essayer de finir avant. Et puis, est-ce qu'on est bien d'accord qu'à la fin, on devra atteindre cet objectif? C'est-à-dire de savoir, par exemple, si on veut travailler ou pas ensemble. Ce qu'on avait dit d'ailleurs dans l'épisode précédent, c'est la grosse phase qui manquait. Et donc là, voilà, elle est faite partiellement, quoi. Voilà. Et donc là, c'est vraiment important d'amener son interlocuteur psychologiquement à se dire, OK, on va pas simplement discuter, à la fin, on va prendre une décision. Et il y aura Hmm. un next step. Donc là, on va pas tout écouter et on va directement sauter à une première question de reformulation, donc qui se situe à un time code autour de 4 minutes. Donc là, elle parle beaucoup d'elle, hein. Elle parle beaucoup de ce qu'elle fait, elle reprend l'historique, etc. Elle est plutôt dans un monologue, ce qui se passe, ce qui est bien, hein, puisque plus les gens parlent d'eux, plus c'est positif. Et donc, on y va. Ça fait 4 mois. Ouais, Et elle travaille combien de jours par mois en fait du coup enfin, c'est quelle mesure en fait du coup elle, ce qu'elle me dit, c'est environ 4 jours par mois. D'accord. Euh,
Et donc, c'est un coût qui est important et ça n'a pas les résultats qui me permettent de continuer. Quel résultat vous en attendiez en fait du coup? On est Alors là, on se rend compte que la cliente exprime quelque chose qui est important, c'est justement quand elle dit c'est un coût important. Et cette phrase-là, il faut la récupérer. Il faut lui demander pourquoi c'est un coût important. Pourquoi est-ce que 4 jours par mois, pour elle, c'est un coût important? C'est un coût important par rapport à quoi? Parce que l'idée, ça va être de lui faire préciser le budget qu'elle est prête à mettre pour développer ses ventes. Et là, pour le coup, c'est pas bien fait. Il y a bien une question qui a été posée pour faire préciser sur l'objectif attendu. Donc ça, c'est top. Mais il n'y a pas de question qui est posée sur finalement pourquoi elle trouve que c'est important. Et en fait, elle trouve que c'est important parce que l'objectif n'est pas atteint. Mais si l'objectif avait été atteint, est-ce que c'était important? Voilà. Donc c'est vraiment de se dire, OK, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport en termes d'investissement versus l'objectif et quel est son ressenti par rapport au budget qu'elle est prête à mettre pour développer ses ventes? parti sur un objectif de développer, d'atteindre 10 ventes par mois. Voilà, ce qui est quand même très raisonnable, qui me semblait raisonnable et qui lui semblait tout à fait accessible. Voilà. Donc aujourd'hui, pour plusieurs raisons, à la fois par rapport au coût que ça représente, au fait qu'il n'y a pas forcément, qu'il n'y a pas les résultats aujourd'hui attendus, et qu'en parallèle, je me rends compte que il y a des sujets où j'aimerais bien reprendre la main parce que je suis pas toujours en accord avec le discours, avec voilà. Parce que c'est un positionnement qui est très spécifique et que finalement, moi, ça fait 3 ans que je travaille sur cette marque et donc je pense que je connais vraiment en détail